Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons aujourd'hui notre deuxième partie intitulée Comprendre et dominer. Nous avons dit dans la première partie que dans Genèse chapitre 1 au verset 26, Dieu nous a permis de dominer sur trois mondes. Il a dit sur les poissons, et nous avons dit que sur les poissons, il s'agissait du monde marin. Il a aussi dit sur les oiseaux, et nous avons aussi dit sur les oiseaux, il s'agit du monde spatial. Et en terminant, il a aussi dit sur la terre. Et nous avons dit sur la terre, il s'agit du monde terrestre. Et donc, à travers ces trois mots, nous voyons aussi les trois mondes sur lesquels Dieu a voulu que l'homme domine. Mais l'homme n'a pas pu dominer à cause de l'échec d'Adam. Mais en Jésus-Christ, c'est toujours possible. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette étude, nous faisons cette émission. Et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir. Et nous avons aussi dit que lorsque les esprits de Dieu entrent, c'est pour apporter l'instabilité dans l'église ou encore dans la famille. En nous référant à Matthieu chapitre 8, verset 24, nous avons vu que la barque était envahie, la barque était attaquée par les vagues de la mer, par une si grande tempête. Nous avons expliqué que la barque pouvait être l'église ou encore la famille. Et nous avons expliqué aussi plus loin que dans la famille, il y a l'autorité qui est le père. Dans l'église, il y a aussi l'autorité qui est le pasteur. Et donc, les esprits de Dieu, quand ils entrent dans l'église, c'est pour attaquer le pasteur. Quand ils entrent dans une famille, c'est pour attaquer le père. Et ils n'ont aucun respect pour quiconque. C'est la raison pour laquelle ils ont aussi attaqué Jésus qui était dans la barque. Et c'est très important d'avoir Jésus dans la barque, parce que lorsqu'il est dans la barque, il y a plusieurs choses qui peuvent changer, plusieurs choses qui peuvent s'améliorer. Car sur le côté de l'église ou encore le côté de la famille, c'est très important d'avoir Jésus dans sa barque. Et nous avons dit, soudain, il s'éleva une si grande tempête. Soudain, il s'éleva une si grande tempête dans la famille qui a remis en question l'autorité du mari, remis en question son leadership, remis en question ses fonctions. Parce que c'est ce dont viennent causer comme zizanie des esprits des eaux. Ils viennent apporter l'instabilité dans les familles, l'instabilité dans les églises, afin de mieux régner et d'insérer leur système de pensée et leur système de fonctionner. Et nous continuons aujourd'hui sur le monde marin. Dans l'église, il y a souvent des choses que l'on peut observer. Dans l'église, il y a souvent des choses que l'on peut prendre note, qui font partie de l'expérience que nous pouvons avoir pour ceux qui sont appelés au ministère ou encore ceux qui sont appelés à témoigner. Nous sommes toujours témoins de plusieurs choses qui se passent. L'église va bien et tout d'un coup, des choses changent. Il y a des rébellions. Vous savez, ce genre de choses, c'est simplement les esprits des eaux. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ici, soudain il s'éleva une si grande tempête. Et la Bible dit que l'eau entrait dans la barque. Et à force que l'eau entre dans la barque, ça va noyer la barque. L'objectif, c'est de noyer la barque. L'objectif, c'est de noyer le couple. L'objectif, c'est de noyer l'église. Mais ce genre de choses, vous savez, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Ce n'est pas toutes les églises que le diable ou les esprits des eaux vont envahir et noyer. Et ce n'est pas aussi tous les couples que les esprits des eaux vont envahir et noyer. Mais nous expliquons ici simplement les choses qui se passent afin de mettre une lumière sur ce qu'il faut corriger. Donc, dans l'église, vous allez voir que certaines choses, tout se porte bien, tout va bien, mais soudain, il s'élève une si grande rébellion. Une si grande rébellion. Au niveau des chantres, il y a la rébellion. Au niveau du protocole, il y a de la rébellion. Au niveau des anciens, il y a de la rébellion. Et cette rébellion, en fait, n'est rien d'autre qu'une influence des esprits des eaux. Lorsqu'ils entrent dans la barque, c'est pour apporter une rébellion, pour remettre en question l'autorité qui est en place, remettre en question l'autorité qui est installée et établie. C'est ça la fonction des esprits des eaux. Venir remettre en question. Soit le mari dans le couple, ou soit le pasteur dans l'église. Et c'est ce qu'ils font depuis des décennies. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est l'entrée des esprits des eaux. Et l'une des choses que je dois comprendre, c'est que
non seulement ils attaquent le couple, non seulement ils attaquent l'église, non seulement ils attaquent, ils attaquent ces différents domaines, mais après ça, ils proposent aussi des solutions. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui était bien dans son couple, par exemple un mari, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui était bien dans son couple, à cause de certaines situations, certains deviennent adultères, d'autres deviennent alcooliques, d'autres deviennent les uns deviennent des drogués. Mais au départ, ce n'était pas en fait comme ça qu'ils vivaient. Mais à cause des eaux qui sont entrées dans la barque, qui sont entrées dans la famille, il y a certaines situations qui les ont menés à être démoralisés. Pour ceux qui sont faibles d'esprit, voilà les solutions que les esprits des eaux les proposent. L'adultère, l'alcool, la drogue, etc. Ce sont ces différentes solutions qu'ils proposent à ces différents maris. Et lorsque nous entrons dans le cadre de l'Église, vous allez vous rendre compte que ceux qui proposent au pasteur, c'est par exemple la pédophilie. Vous allez voir un pasteur qui était bien, il prêchait bien, etc. Mais tout d'un coup, il devient pédophile. Vous allez voir un pasteur qui était bien, mais tout d'un coup, il devient immoral, il devient débauché. Ça, ce n'est rien d'autre que des solutions que proposent les esprits des eaux. Parce que lorsqu'ils attaquent, ils n'attaquent pas seulement et partent. Non, ils attaquent et ils proposent des solutions. Et vous allez vous rendre compte que certaines personnes, lorsqu'ils pratiquent, lorsqu'ils commettent ce genre de choses, et après, tout d'un coup, ils se posent des questions, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, je ne sais pas. C'est simplement des solutions qui ont été données par les esprits des eaux. Parce que non seulement ils attaquent, mais ils proposent aussi des solutions. Non seulement ils attaquent les couples, mais ils proposent aussi des solutions. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base des divorces. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base des divisions dans les familles. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base des divisions dans les couples. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de la pédophilie. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de la masturbation. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de l'homosexualité. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de l'inceste. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de la pornographie. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de tout ça. Et ce sont les esprits des eaux qui sont aussi à la base de la... ou encore qui sont les auteurs des complications dans, par exemple, les fiançailles, des complications dans, par exemple, le mariage. Ce sont eux qui causent toutes ces complications. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de la mode. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de la cosmétique. Ce sont eux qui influencent ce genre de choses. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base du maquillage. Tous ces genres de choses sont simplement des influences siréniques qui viennent du monde marin. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de fausses couches. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base des avortements. Tout ça sont des solutions, ce sont les alternatives qu'ils proposent à ces différentes personnes qui vivent des situations assez compliquées. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base des fibromes. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base des grossesses utérines. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base des kystes. Ce sont les esprits des eaux. Ce sont les esprits des eaux qui causent des tempêtes, des vents impétueux, des tourbillons. Ce sont les esprits des eaux qui causent des tsunamis. Et ceux qui sont dans le monde souterrain sont à la base des tremblements de terre. Parce qu'il y a ceux qui sont dans le monde marin, il y a ceux qui sont dans le monde souterrain, qui sont à la base des tremblements de terre, qui sont à la base des ouragans, des séismes. Ce sont tous ceux-là qui fonctionnent comme ça. Nous allons par exemple prendre le cas de Actes chapitre 28 au verset 14. Lorsque l'apôtre Paul était dans le bateau et lorsqu'on le transférait, je crois, à Rome, ils ont échoué sur l'île de Malte. Mais la Bible nous explique qu'il y a eu un vent qu'ils appellent Héraculon. Héraculon n'est rien d'autre que le nom d'un esprit des eaux. C'est lui qui avait influencé la barque des apôtres et qui les avait fait chavirer. Et bon, l'apôtre Paul, parce que ce n'est pas tous les apôtres qui étaient dans cette barque ce jour-là, et qui les avait fait chavirer sur l'île de Malte. Nous allons lire ici dans Actes chapitre 28, au verset 14. La Bible nous dit ici, mais bientôt un vent violent qu'on appelle Héraculon s'est déchaîné. Il s'agit ici d'un esprit des eaux. Et heureusement, la Bible nous donne son nom. Et tout ça, c'est des esprits des eaux qui sont à la base de ce genre de choses.
Et nous allons nous arrêter pour la deuxième partie aujourd'hui ici. Et nous croyons que la suite va encore vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Face à face.